Le jour se lève avec nos projets, le jour se lève avec un nouvel espoir et c'est une nouvelle semaine qui commence. Nous sommes également dans un nouveau mois aujourd'hui, lundi 3 mars 2025. Ce sera comme un nouveau départ pour ceux-là qui jusque-là n'arrivent pas à se retrouver, pour ceux qui se sont lancés des défis qui jusque-là ne marchent pas. Dites-vous que chaque jour est un recommencement jusqu'à ce que vous n'ayez plus le souffle de vie. Alors je souhaite que durant cette semaine, vos rêves se réalisent et que vous ayez de jolies surprises à non plus finir. Bienvenue dans la matinale. Cette semaine, nous allons aborder la femme, c'est-à-dire la célébration de la Journée internationale de la femme, le 8 mars prochain. D'ores et déjà, je souhaite à toutes les femmes que vous réussissiez dans tout ce que vous entreprenez. Bienvenue dans la balade matinale. Une dédicace à toutes les femmes africaines ce matin. Vous êtes jolies, prenez confiance en vous, donnez-vous de la valeur et vous arriverez à réaliser tout ce que vous voulez dans cette vie. Alors peut-être que vous avez eu des jours un peu compliqués, peut-être que les mois, les 2 premiers qui ont démarré cette année ont été un peu compliqués pour vous. Ce mois-ci, c'est le vôtre, le mois de mars. Ne dit-on pas souvent, en Afrique on dit, et nous qui les mettons dia mougli, non je ne sais pas comment le dire en français, donc pour ceux qui comprennent le minant, vous allez pouvoir comprendre. Alors dites-vous que ce mois, c'est le vôtre. Tout devra s'aligner. Tous les astres vont concourir donc à faire réussir vos projets. Il vous suffira de faire un peu plus d'efforts. Il vous suffira de vous donner encore plus d'opportunités, de vous ouvrir à toutes les opportunités qui viennent à vous. Et vous verrez que c'est faisable. Je vous donne tout d'abord une belle recette matinale avant d'aller à notre thème du jour. Alors, pour ce matin, ce sera des galettes à la patate douce. Pour ce faire, vous avez bien évidemment besoin de patates douces, la quantité que vous choisirez vous-même. Moi, je vous propose 500 g de patates douces, des oignons, des fécules de maïs, 2 œufs, du curry, du sel fin, de l'huile d'olive et pour servir, vous aurez besoin de yaourt et puis des feuilles de menthe ou encore, c'est vous qui voyez ce que vous aimez bien. Et nous passons à la préparation. Versez dans un grand bol les patates douces, lavez puis râpez. Pelez et ciselez le demi-oignon et vous mettez également dans le bol. Ajoutez la fécule de maïs, les œufs, légèrement battu, le curry et un peu de sel. Mélangez très bien. Si le mélange vous paraît trop humide, ajoutez un peu de fécule de maïs pour donner un peu de consistance à cela. Et puis vous faites chauffer votre poêle sur feu moyen avec de l'huile d'olive. Vous déposez donc de très grosses quantités de votre mélange, de votre soupe et vous aplatissez cela avec une fourchette afin d'obtenir une forme de galette. Vous faites cuire les 2 côtés, vous retournez ainsi de suite jusqu'à finir toute la cuisson. Environ 2 minutes pour toutes les cuissons. Et après, vous servez chaud. Vous servez donc accompagné avec du yaourt, comme je l'ai dit en début, ou encore une salade fait maison. C'est vous qui voyez. Et voilà, servez-vous, dégustez. Je précise que les patates douces peuvent aussi être remplacées par autre chose, comme les bananes plantains. Je dis ça, je dis rien. Voilà pour ma tasse de ce jour. Une pause électrique courte et nous attaquons le thème de ce jour. Chroniques, astuces, actualités, débats, buzz pour vous arracher de la tiédeur de votre couette. Les matins sur Radio Jenna, la balade matinale vous offre une bonne dose d'adrénaline et d'émotion. Balade matinale, permettez-vous une petite bouchée d'ondes positive. Et nous sommes de retour sur le plateau de la balade matinale. Moi, c'est Juanita Blavoutri. Avec moi ce matin, Victoire Ayivi. Elle est activiste sociale. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien et vous? Je vais très bien aussi. Un plaisir de vous avoir avec nous. 30 ans aussi. C'est quoi une activiste sociale pour ceux qui ne le savent pas? Une activiste sociale, c'est une personne qui lutte pour l'égalité du genre.
D'accord, tout simplement. Tout simplement. D'accord. Justement, nous allons parler du genre ce matin et donc vous êtes la bienvenue sur ce plateau. Merci. Également avec nous, Méchac Niaro qui n'est plus à présenter. Bonjour Miss. Bonjour Joanita, comment tu vas? Très très bien. Et toi? Ça va. Le week-end s'est bien passé? Ah oui, D'accord. très bien même. Alors, ce matin, nous abordons d'ores et déjà le 8 mars. Et quand on parle de 8 mars, on sait ce que c'est un tout petit peu dans notre cher pays, le Togo. Ouais. Les femmes s'offrent des pagnes, elles s'offrent plein de cadeaux, elles réclament même des cadeaux et ça finit souvent en fête. Alors, le thème de ce jour, c'est 8 mars, une journée de fête ou de lutte, et nous on va en parler dans cette émission jusqu'à 8h55. Et à vous, chères dames et demoiselles, je vous pose la question: le 8 mars, est-ce une journée de fête ou une journée de lutte? La question est à qui veut la prendre. Oui, je dirais que ce sont les deux à la fois. Les deux à la fois, pourquoi? Parce qu'on peut célébrer, fêter le 8 mars par rapport aux acquis. Un instant, le week-end a été chaud, donc il y a la voix qui est un peu enrouée. Je disais tantôt qu'on peut considérer le 8 mars comme une fête en célébrant les acquis, les avancées en matière de droit. En venant dire, ok, il y a de cela peut-être 10 années, 15 années, les femmes n'avaient pas le droit de faire ceci, Oui. ou bien n'étaient pas promues à tel endroit. Donc aujourd'hui, nous célébrons les acquis que nous avons gagnés grâce au combat. D'accord. Et en même temps, c'est l'occasion de lutter, de réitérer peut-être les demandes qui n'ont pas encore été considérées, ou de relever en même temps les points manquants. Là où est-ce qu'il faut encore mener des luttes, dire que c'est vrai, aujourd'hui il y a des avancées, mais il y a encore du chemin à faire, ou de soulever les petites déficiences et les petits problèmes qu'il reste à résoudre. Donc moi je dis les deux à la fois. Les deux à la fois. Je me tourne également vers l'activiste Victoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ma part, je dirais que le 8 mars n'est pas une journée de fête, mais une journée de lutte. Je dis ça parce qu'il y a très très longtemps, les femmes n'étaient pas aussi acceptées dans la société. D'accord. Et donc, elles subissent vraiment des harcèlements et puis des injustices. Et donc, pour moi, le 8 mars, c'est une journée où il faut rassembler toutes les femmes, ainsi que ces hommes-là qui ne respectent pas les droits des femmes, leur rappeler essentiellement les droits des femmes. La femme, elle a droit de vivre, elle a droit à un salaire égal à celle de l'homme, elle a également droit d'être libre de toute discrimination, elle a également droit de faire ce qu'elle veut. Et donc, nous constatons aujourd'hui que ces droits ne sont pas respectés par certains hommes. Et donc, la journée est essentiellement là pour pouvoir rassembler ces femmes-là et ces hommes-là, leur rappeler les droits des femmes. Il y a des femmes aussi qui ne savent pas, qui ne connaissent pas leurs droits. Et donc, comme elles ne comprennent pas, elles fêtent en désordre. Oui, je rejoins ce que Méchac a dit. C'est vrai, c'est une journée, oui, de fête. Mais de fête vraiment d'un côté vraiment important. Il faut se rassembler, oui, se rappeler de ses droits et causer entre vous femmes. Et bon, on peut fêter, oui, mais pas de la manière dont payer des pagnes, aller rester à la plage, boire jusqu'à se saouler, non. Il faut fêter au nom de la journée internationale. Non. Quand vous parliez Oui. tout à l'heure, vous avez évoqué quelque chose, c'est une journée de lutte. Est-ce que vous savez, la dernière fois, j'ai reçu la maire adjointe de la commune de Owa qui me disait qu'en Afghanistan, les femmes sont enfermées. C'est-à-dire, dès que vous naissez avec le sexe féminin, vous n'avez pas le droit de voir le soleil. Vous êtes enfermé, vous êtes juste là pour procréer et prendre soin des enfants. Donc, vous imaginez encore ce qui doit être fait dans ces pays-là pour ces femmes. Parce que ici, peut-être, on se trouve un peu libre. Hein. C'est vrai qu'il y en a qui sont encore plus libres sous d'autres cieux en Europe et aux États-Unis. Ici, on se croit avoir un peu de liberté. Mais il y a un travail qui doit être encore fait, hein, je pense. Oui, il y a encore un travail à faire. Et bien avant de répondre à la question, j'aimerais un peu rebondir sur ce qu'elle a dit. Aujourd'hui, le problème, pourquoi est-ce que quand on parle de 8 mars, on parle de fête ou de lutte, c'est la manière dont les gens célèbrent, en fait. Parce qu'il faut dire que beaucoup ignorent même l'origine de la fête. Voilà. Beaucoup ne comprennent pas le pourquoi du 8 mars. Ce qui fait que généralement, on assiste à des choses, des personnes qui vont aller fêter, coudre des pagnes, aller boire, se saouler, même réclamer le fait que les hommes cuisinent le jour-là ou réclamer qu'on leur offre des cadeaux parce que les gens ne comprennent pas. Et c'est également, comme elle l'a dit, le moment d'en parler, de dire aux femmes pourquoi le 8 mars.
Parce que les années précédentes, il y a de cela 5 ans, 10 ans, quand on parlait du 8 mars, il y a beaucoup qui l'assimilaient à la fête des mères, à la fête des mamans, à la fête des femmes et tout, sans comprendre que en réalité, en 1908, le 8 mars 1908, il y a des femmes ouvrières qui ont manifesté, qui travaillent dans le textile et qui ont manifesté, qui ont grévé pour réclamer des meilleures conditions de travail, une meilleure rémunération. Et voilà, suite à cela, en 1977, ça a été choisi comme la célébration de la journée internationale des droits de la femme. Voilà. C'est la précision qu'il faut apporter. Donc oui, on peut se réunir et dire aux dames, ok, on va partager un bon repas. Peut-être il y avait de cela quelques années, il fallait forcément avoir la permission masculine de son père ou de son mari, de son conjoint avant de sortir. Aujourd'hui, comment dire ça, vous-même vous avez le droit de pouvoir sortir, de faire. Peut-être avant, il fallait attendre forcément que monsieur me paye un pagne, mais aujourd'hui, grâce à ton indépendance financière, toi-même, tu peux t'offrir cela. Donc, il faudrait aussi qu'on revienne au moment de lutte et aussi de rappel. Et je voudrais aussi ajouter que le 8 mars, ce n'est pas seulement le 8 mars. Généralement, pour les activistes, ça commence dès le 1er mars jusqu'à la fin du mois. Maintenant, parlons de la problématique en Afghanistan. Il faut dire que chaque communauté, chaque société a des défis à relever. Là-bas, depuis l'avènement des talibans, chaque fois qu'il y a renversement et bouleversement de pouvoir, ça change encore. Et puis, on a l'habitude de dire en tant qu'activiste que les droits des femmes ne sont jamais acquis. La raison pour laquelle la lutte doit être maintenue. Pourquoi? Et intensifié d'ailleurs. Intensifié, maintenu. Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire, voilà, au Togo, aujourd'hui, il y a la promotion du genre dans les institutions, au niveau du gouvernement, dans les entreprises et tout. Mais peut-être il suffit que ceux qui ont pris la décision ne soient plus là, les gouvernants ne soient plus là, ou qu'une nouvelle personne avec une nouvelle idéologie vienne, ou qu'il y ait un conflit, on ne le souhaite pas, pour que tout soit renversé et qu'on ramène encore les femmes à des rôles secondaires, à ce qu'elles faisaient dans le temps. Donc il faut que la lutte soit maintenue. Et même par exemple, en Afghanistan, c'est le problème de... Les femmes sont restreintes, on ne leur permet pas d'avoir droit, le droit, comment dire ça, d'être dans l'espace public et de s'exprimer. Ici, nous faisons aussi face à d'autres défis. Un peu, au niveau de la jeune fille, par exemple, il y a les cas de grossesse précoce, il y a les violences. Le mariage. Voilà, les mariages précoces, les situations de viol, d'harcèlement sexuel. Donc, selon les pays, selon les communautés, il y a un type de lutte à mener. Et vous allez voir que si vous checkez un peu, pendant le 8 mars, vous allez sur les réseaux sociaux, vous renseignez sur les autres pays, vous allez constater que au-delà du thème général mondial, il y a un thème qui est dégagé par chaque pays et aussi au niveau de chaque institution. Exactement. Alors, Mécha Kassivien fait l'historique du 8 mars, d'où est venue cette journée internationale. Heureusement qu'on ne férit pas encore le 8 mars, sinon ça aurait créé encore... Heureusement. Ben oui. Heureusement. Vous imaginez le 8 mars férié, le tollé que les femmes feraient encore plus? Pourquoi pas? Bon, en fait, je dirais, j'ajouterais plutôt, le 8 mars, franchement, c'est désolant que les femmes ne comprennent pas. Pas toutes. Il y en a qui ont compris. Oui, il y a certaines, mais certaines ne comprennent pas. Ce que j'ai remarqué le 8 mars, c'est qu'il y a de ces femmes-là qui, parfois, insultent leur mari à la maison de force pour pouvoir sortir. Entre femmes. Aller à la plage et manger. Rien que pour cette journée. Rien que pour ça. Et puis... Franchement, parce que quand vous réclamez vos droits, il faut savoir aussi respecter. Bien sûr. Il faut respecter l'autre avant de réclamer ses droits. Et donc, ce qui cause vraiment des polémiques, des problèmes, des tiraillements dans les couples. Il faut aussi ajouter les violences basées sur le genre, ajouter au 8 mars. Parce qu'il y a de ces femmes qui subissent des violences à la maison, partout, mais elles n'arrivent pas à parler. Donc, le 8 mars, c'est essentiellement, franchement, sur ça qu'il faut rebondir. Discuter avec elles, maintenant, enlever de leur tête cette conception du genre-là.
qu'elles seront minimisées, elles ne sont pas tolérées, elles ne sont pas acceptées à faire ci, à faire ça. Elles sont toujours là à la maison en train de cuisiner et parfois même l'homme ne donne pas de l'argent, mais il sort. Donc, le gars se dit, bon, il y a la femme à la maison, c'est elle qui va faire tout. Et donc, le 8 mars est essentiellement pour ça, discuter avec ces femmes-là, leur rappeler leurs droits. Vous avez droit à temps, vous avez droit à la liberté, vous avez droit à un état meilleur de santé physique et mentale. Quand est-ce que le fait que le 8 mars, les hommes aillent cuisiner pour leurs femmes est sorti? D'où est venu cet événement des hommes qui cuisinent pour leurs femmes le 8 mars? Au fait, moi-même, je suis née, puis j'ai appris ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que c'est peut-être parce que dans le temps, on l'avait assimilé à la fête de la femme. Il y a même des chansons rétro-classiques à ces journées de la femme. Faites plaisir à vos femmes. Ce sont vos mamans. D'accord. Donc, je pense, je ne sais pas, mais je me dis que peut-être c'est la raison pour laquelle le 8 mars est ainsi célébré. Et aussi, il faut dire que généralement, beaucoup de personnes n'ont pas compris le pourquoi du 8 mars. Et lorsque le mois de mars arrive, on commence par faire des promotions, des publicités pour dire, à l'occasion, voilà, au lieu de payer un pagne à 8 000, vous avez 2 pagnes à 10 000. Certaines choses même qui, parfois, on ne se rend pas compte, mais qui rabaissent la femme. Il y a certaines publicités qu'on fait, des promotions, des campagnes, dans le but, entre griffes, de les valoriser, mais c'est plutôt rabaissant pour la femme. Oui, ou qui les ramène toujours à leur ancien rôle de femme. 8 mars arrive, on fait promotion sur les ustensiles de cuisine. Voilà, ça renvoie toujours à la cuisine. Ça renvoie toujours à la cuisine, au rôle de ménagère et, comment dire ça, de maman. Mais peut-être que le 8 mars, c'est une augmentation salariale au boulot. Pourquoi pas? Voilà qui est la bienvenue. Pourquoi pas? Peut-être pendant le mois de 8 mars, maximiser les recrutements, promouvoir... il y a une expression là, on dit candidature féminine fortement recommandée. Peut-être que c'est également le moment de le faire dans les entreprises pour motiver, dire que aujourd'hui il y a cette promotion et ce n'est pas seulement parce que dans une logique de vous promouvoir, mais on se rend compte que il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas encore... qui ne travaillent pas, qui ne jouissent pas encore de l'indépendance financière. Donc, c'est notre manière de contribuer. Oui, d'accord. Le 8 mars, si nous l'avons si bien compris, ce n'est pas la journée de la femme, ce n'est pas une journée de fête, c'est plutôt une journée de lutte. Alors, comment devons-nous commémorer symboliquement ou encore de façon plus visionnaire cette journée internationale des droits de la femme, Victoire? Moi, je dirais que vraiment, pour commémorer cette journée, il faut se rappeler des luttes que nos femmes avons faites aux temps anciens pour vraiment lutter pour l'égalité du genre. Il faut se rappeler des luttes qu'elles ont faites, des batailles qu'elles ont faites pour pouvoir aujourd'hui nous jouir de ces droits-là pour lesquels elles ont lutté, saluer ces efforts-là qu'elles ont faits. Vraiment, il faut se rappeler de ça et les saluer, leur remercier. Est-ce que les saluer suffirait à permettre à ceux qui saluent leur mémoire d'acquérir d'autres droits encore? Bon, peut-être les discuter avec elles, les enseigner et leur parler du 8 mars. Peut-être faire ressortir des thèmes qui les concernent, pourquoi pas, des thèmes sur lesquels elles ne savent pas ce qu'il en est, et vraiment développer ces thèmes-là. C'est vrai que mon avis ne compte pas, mais si ça ne tient qu'à moi, le 8 mars serait boycotté de partout. Pourquoi? Oui, si ça ne tient qu'à moi. Parce que finalement, cette journée nous avilit, cette journée nous rend encore plus... comment dirais-je, passez-moi le terme, nous sommes plus à la merci de ces hommes, avec grand H, je veux dire, qui se permettent de dire, aujourd'hui c'est votre journée, je vous permets... Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Après cette journée-là, voilà, je n'ai plus droit à faire. Moi, je me dis, ça ne vaut même pas la peine cette journée. Bon, oui, ça, c'était mon avis entre parenthèses. Oui, bon, moi, je suis le genre de personne à être optimiste et idéaliste. C'est l'occasion de continuer de maximiser les sensibilisations. Parce qu'il y a de cela quelques années, ce n'était pas assez pris en compte dans les pays. C'était juste une journée comme ça où les ONG, associations se réunissaient. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup de mobilisation. Bien sûr. Donc, si on continue et que les sensibilisations continuent, avec le temps, ça va changer. Avant même, je me souviens, en 2010 même, en ce moment, j'étais très petite.
En ce moment, on parlait beaucoup de la scolarisation de la jeune fille, de l'émancipation. En ce moment, les hommes étaient offusqués lorsqu'on disait même les femmes sont égales aux hommes. Oui. Mais aujourd'hui, quand même, il y a certains qui acceptent le débat et discutent. Donc, ça veut dire que si on continue comme ça dans les années à venir, les choses vont changer et les choses sont en train de changer. Maintenant, comment fêter à deux niveaux, personnellement et au niveau des institutions. Il faut dire que la plupart des ONG, des associations organisent des manifestations et des activités pour le 8 mars. Et généralement, les femmes et les activistes sont invités, participent. Maintenant, au niveau personnel, comment est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, on l'a dit, il y a beaucoup de femmes qui ne comprennent pas le sens du 8 mars. Il y a des femmes même qui ne comprennent pas le sens du combat pour les droits des femmes, la défense. Parce que bon, à chaque niveau, à chaque échelle, des femmes, certaines femmes, selon leur statut social et rang, ont des privilèges que d'autres n'en ont pas. Effectivement. Donc, elles peuvent trouver que il y a pour pas elles, besoin. c'est déjà suffisant. C'est déjà suffisant. Oui. Il y en a qui sont tellement ancrées dans les normes, les coutumes dans lesquelles elles sont. Elles ne trouvent pas, la valeur ajoutée de la lutte. Donc, c'est le moment, l'occasion. On n'est jamais trop curieux. C'est l'occasion pour cette dame-là et tout le monde en général de se renseigner. Aujourd'hui, il y a Google, même avec ChatGPT ou DeepSeek. On peut faire des recherches profondes et savoir de quoi il s'agit. Maintenant, à côté, voir à mon niveau personnel, quels sont les droits que j'aimerais avoir ou bien quels sont les droits dont je ne jouis pas encore. Parce que même au niveau des activistes ou bien au niveau des défenseurs, à des échelles différentes, nous sommes confrontés à des défis, certaines difficultés, à des blocages. Il y a des femmes, peut-être, la difficulté qu'elles vivent actuellement, c'est le harcèlement professionnel. Il y en a, peut-être, elles arrivent à éclore, à s'épanouir à l'extérieur, mais dans le cocon familial direct. Elles n'y arrivent pas. Elles n'y arrivent pas, elles n'ont pas le droit de s'exprimer, de donner leur avis et de prendre des décisions. Exactement. Donc, c'est de voir au niveau personnel, moi, en tant que femme, en tant que Méchac, en tant que Joanita, en tant que Victoire, quels sont les droits dont je ne joue pas? Ou bien qu'est-ce que la société m'empêche d'avoir? Oui. Et quand tu fais ce bilan, généralement le 31 décembre, on fait le bilan pour voir qu'est-ce que j'ai eu, qu'est-ce que j'ai pas eu. Le 1er janvier, on prend des résolutions. En tant que femme, le 8 mars, c'est également l'occasion. Même avant le 8 mars, avant d'aller célébrer. Cette semaine, c'est fait pour ça. Tu identifies quels sont les blocages que j'ai. Quels sont les principaux freins? Est-ce que c'est ma famille? Est-ce qu'on trouve aujourd'hui que, voilà, à mes 22 ans, j'ai déjà mon master, pas besoin de continuer les études, de trouver un mari et vite fait? Est-ce qu'aujourd'hui, si, en tant que fille, je me fais violer, j'aurais peur de dire à ma mère et à mon père sous peine de représailles? Est-ce que je vis dans une communauté à risque où les filles font l'objet de harcèlement? Est-ce qu'à l'école, les filles, nous sommes victimes de harcèlement? On est dérangé par les professeurs ou bien les élèves, ou bien si aujourd'hui, en tant que fille, je tombe enceinte, je risque d'être exclue de mon établissement, de mon université. Donc, chaque personne, c'est en ça que nous pouvons, de manière efficiente et efficace, lutter ensemble. Faire cette lutte-là, en fait. Faire cette lutte. Oui. Donc, il ne faudrait pas, généralement, on attend que le problème... Le 8 mars arrive. Oui, on attend généralement aussi que les faits deviennent un fléau, ça se répète. Et finalement, on laisse ça entre les mains des institutions pour travailler. Tu repères, tu peux aussi en parler à tes amis. Voilà, quelle difficulté tu as, à quel niveau. Généralement, on discute, on fait les gbérés, les papatos, mais c'est légal. On oublie de prendre l'essentiel pour en parler, en fait. L'essentiel de parler, de voir de quelle manière. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a des podcasts, il y a des émissions comme Balade Matinale, il y a des émissions sur Radio Gina qui parlent de droits des femmes et tout. Peut-être que vous avez ces problèmes, mais vous ne savez pas comment les résoudre. Suivez, et nous, suivez mon émission, l'heure du droit. Suivez. Ah non, mais tu profites de mon émission pour faire ta pub. C'est quoi? Pardon, sur les émissions de Radio Gina. D'accord? Donc, il y a de ces experts-là qu'on reçoit qui donnent des éléments de solution, des pistes de solution. Vous analysez par rapport à votre situation et vous tirez les solutions. Je pense même que c'est le lieu pour celles qui ont déjà acquis la majeure partie de leurs droits, mais chacun parlait de celles qui sont déjà en haut de l'échelle, de descendre peut-être dans les établissements scolaires, que ce soit privé, que ce soit officiel, pour aller peut-être partager leur expérience
ou faire savoir à ces jeunes filles que vous pouvez vous battre aussi et arriver où moi j'en suis aujourd'hui. Oui. Je pense que c'est une façon de faire la lutte aussi. Hein. Oui, je vais ajouter en disant que c'est important aussi parce qu'il y a le manque d'information. Il y a le manque d'information. Il y a de nos mamans aussi qui sont, excusez-moi, analphabètes et qui ne savent pas qu'il y a de ces informations et sûr. Il faut aller à l'information. Donc, pour ça, moi, je pense que c'est le travail de tous. Hein. Il faut vraiment que dans chaque communauté, il faut se demander qu'est-ce que j'ajoute à ma communauté, qu'est-ce que j'ajoute de plus. Bon, tu es dans un quartier, par exemple, tu remarques qu'il y a de ces faits sociaux là. Il faut quand même rassembler les jeunes filles, les dames. Pourquoi pas causer avec elles? Parce qu'il y a de cette déconstruction qu'il faut faire. Et donc, moi, je dirais tout simplement, c'est tout récemment que je discutais avec une de mes amies. Elle est apprentie. Et donc, le gars a refusé qu'elle reste chez lui parce que elle n'accepte plus avoir des rapports sexuels avec l'homme. Et donc, elle lui a dit de partir parce qu'elle n'arrive pas Ils sont pas mariés? Bon, on a juste fait le premier pas. Et donc, comme les parents... Ça aussi, c'est un réel fléau dont les femmes... Je ne sais pas si elles en souffrent ou c'est elles-mêmes qui se rendent victimes de cela. C'est la violence domestique? Non, je parle d'une femme où on a juste fait coco. Chez nous, en Afrique, on doit te faire le coco, aller faire la dot avant que tu ne te rentres chez le monsieur. Mais aujourd'hui, facilement, les jeunes filles, même vous les voyez déjà à 21 ans, qui se disent, moi, je suis femme, je suis avec mon homme, sans que les parents ne donnent leur consentement. Oui. Mais quand le monsieur va se mettre à te violenter ou encore à te dire de sortir... Pour moi, c'est tout à fait normal. Pas forcément juste comme ça. Et ça dépend aussi des parents. Si le parent n'a rien et que l'homme vient proposer de déposer, puis bon, le monsieur ou bien la maman aussi voit que l'homme a un peu de la main. Bon, on te laisse partir. Et puis, regarde, l'homme est venu parce qu'il lui a dit qu'il va la mettre en apprentissage. Et donc, le papa dit que, bon, ma fille a de l'avenir. Et maintenant, voilà qu'on la renvoie. Et maintenant, on veut l'aider. Moi, je me suis portée volontiers de l'aider. Moi et une copine dans le quartier, on voulait l'aider. Le gars dit que non, lui autre, il sait ce qu'on planifie. Et puis moi, j'ai remarqué que c'est devenu spirituel. Et donc, je me suis retirée. Parce que je ne vais pas vouloir aider et en pâtir finalement. Le gars dit, sors de ma maison. Maintenant, la dame va chercher de l'aide. Tu ne veux pas encore. Donc, ça veut dire qu'il veut le voir tellement 0-0. Sous son emprise. Voilà un peu. Et donc, ça a vraiment un impact mental, psychologique sur la femme. Donc, les femmes, moi, je vais dire que ne savent pas leurs droits. Et franchement, elles savent. Honnêtement, elles savent. Maintenant, comment mettre ça en application? Voilà. Comment faire? C'est ça le problème. Quand un homme veut faire quelque chose, quand un homme a des rêves, il passe par tous les moyens. Par tous les moyens. Vous m'arrêtez si je raconte n'importe quoi. Ils sont capables même d'aller se cogner la tête, de se faire mal, juste pour réaliser leurs rêves. Je pense que c'est à ça que vient cette lutte. Parce qu'une femme qui se laisse ainsi, je ne sais pas, narguer et dévaloriser par son homme, pas n'importe quel homme, par son homme, et se laisse faire... Mais quel homme se laisserait faire comme ça? C'est pas possible. Il a même été capable de l'amener chez un marabout, sans le consentement de la femme. Vous voyez ça? Justement, parlons de l'histoire. Je pense que dans cette lutte-là pour le 8 mars, il est temps aussi de rappeler la responsabilité des parents, des filles et des jeunes filles. Oui. C'est important parce qu'aujourd'hui, je ne connais pas la fille, je ne vais pas affirmer des choses, mais je ne pense pas que c'était seulement basé sur les sentiments, juste par amour qu'elle est allée. La plus grande raison, c'est qu'elle était dépendante financièrement et qu'elle avait besoin d'un soutien. Aujourd'hui, il faudrait que les parents planifient les grossesses et se donnent les moyens de vraiment élever les enfants. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles qui tombent enceintes. Oui. Et qui sont livrées aux hommes. Livrées aux hommes. Ou pourquoi? Parce qu'elle est là, il y a plusieurs, 3-4 enfants, les parents n'arrivent pas à bien s'occuper. Il y a un jeune homme qui régulièrement la dépanne, lui vient en aide. Donc au moment où il va vouloir avoir des rapports sexuels avec elle non protégés, elle ne peut pas s'opposer parce que entre griffes, il est devenu son parent. Bien sûr. Il a conscience de l'état, de la situation des parents de la fille. De la précarité qu'ils sont en train de vivre. Oui. Donc il a une certaine autorité, une certaine emprise sur elle. Et ça, c'est encore lorsque le cas est extrême. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres femmes qui poussent leurs filles dans les bras des hommes pour pouvoir entretenir la famille? La famille, bien sûr. Il y a des moments quand la fille commence l'adolescence, elle devient pubère, elle a les formes qui se développent.
directement, on commence par lui couper les vivres. On ne lui dit pas directement, mais on la pousse à aller dehors. Oui. Et lorsque c'est un peu chaud, la maman voit qu'elle ne comprend pas, on lui dit directement, fais comme tes amis. À toi de voir comment tes amis sont en train de faire. Donc, je pense que le travail aussi doit être fait au niveau de ces mamans-là. Oui. Parce que je me dis, la plupart des mamans veulent le bien de leur enfant. Même celles qui poussent les filles à aller dehors veulent leur bien. Si on travaillait pour que les femmes puissent avoir leur indépendance financière, puissent être autonomes, elles vont refuser beaucoup de choses et empêcher leurs enfants de se retrouver dans de pareilles situations. La négligence des parents vis-à-vis de leurs enfants, surtout au niveau des filles, a fait que beaucoup de filles se sont mariées tôt. Beaucoup de filles aujourd'hui sont dans des foyers, des relations où ça ne va pas. Elles sont bastonnées, victimes de violences, elles sont méprisées, mais elles ne peuvent pas quitter. Parce que l'homme s'occupe à la fois de la fille et de sa famille. De sa famille, on va les vivre. Donc elles sont obligées d'être là-bas en se disant que le foyer c'est chaud, ça chauffe partout, pourquoi quitter? Je pense que c'est à ce niveau que nous devons accentuer la lutte, permettre quand même à ces jeunes filles, parce que quand vous me dites qu'aujourd'hui la fille n'a pas appris un métier, donc elle ne sait pas quoi faire, c'est pour ça qu'elle est sous l'emprise de monsieur, moi je dis que c'est faux. Moi j'ai connu une demoiselle, c'est comme ça qu'elle a eu son enfant avec le monsieur, malheureusement le monsieur est décédé. Cette jeune fille vendait d'Oevi, du poisson fumé au marché, avec un petit étalage. Aujourd'hui, je vous rassure, elle voyage des 4 coins de notre pays, de notre continent africain, pour emmener sa marchandise un peu partout, après le décès du monsieur. Même avant le décès du monsieur, bien que le monsieur ayant des moyens, elle faisait toujours son petit commerce. Donc, on a toujours un moyen de s'en sortir. On n'a pas besoin d'attendre que ce soit le monsieur qui tende la main pour les sous. Apprentissage, hein. Il a mis un apprentissage. Maintenant, il dit de laisser l'apprentissage de partir ses parents. Oui, c'est ce que je dis. En fait, c'est la fille de se prendre en main. Elle n'a pas à attendre de... Ça dépend de l'éducation. Il y a des familles, bien qu'il n'y ait pas les moyens, on apprend aux enfants, aussi bien aux filles, aux garçons, à se battre. Et par rapport à la manière dont les enfants sont élevés, on leur apprend à être ambitieux. Mais quand vous venez d'une famille où, généralement, la maman elle-même aime tendre la main, se plaindre tout le temps, attend que elle passe son temps peut-être à demander de l'aide aux membres de la famille, à se plaindre, à pleurer, à rester à attendre que tout descende du ciel. Ça va forcément impacter les enfants. Et quand les filles aussi vont grandir, elles auront cette mentalité. Et vous allez voir que dans ce genre de situation, quand elle va aller se marier, même si c'est chaud, elle ne peut pas venir se plaindre au niveau de sa maman. Sa maman va lui dire, supporte, tu veux partir pour que qui puisse s'occuper de toi. Donc, l'environnement joue. Vous allez voir que les personnes qui peut-être ont un certain niveau de vie ont de l'argent, et surtout lorsque ces personnes aussi ont pu faire des études, leur manière d'éduquer les enfants, la manière de les orienter, elle est différente. Est différente. Carrément. Et il y a des choses qui ne leur arrivent pas, ou même quand les enfants font face à ce genre de situation, arrivent à amortir le choc. Donc, tout dépend de l'éducation. Et au niveau de la fille, tu vas voir peut-être que le problème, maintenant, la solution, c'est de vraiment parler, renforcer ses capacités, l'aider à avoir confiance en elle. Parce qu'une personne, entre griffes, je ne la connais pas comme je l'ai dit, mais je suis sûre qu'elle considère ce monsieur comme son Dieu. Surtout qu'il a recours maintenant aux méthodes spirituelles. Elle va peut-être, comment dire ça, elle est perdue en fait. Le mieux, c'est de retourner chez lui. C'est un peu bizarre, mais si on s'assoit avec la fille, on discute aujourd'hui, jusqu'au soir, le gars, c'est ce qu'on a dit. Oui. Non, c'est elle qui raconte. Non. Si. Non. Oui, plus. Bon. Si, elle te dira pas, mais c'est elle qui raconte. On était là-bas, on discutait, et le monsieur a appelé la patronne. On était allé chez la patronne pour trouver une solution pour la fille. Le gars a appelé la patronne, tout ce qu'on disait là-bas, le gars a tout dit. C'est spirituel. Non. Donc, dans ce cas, il faut vraiment se retirer. Ne vous laissez pas trop amadouer par ces histoires spirituelles. C'est vrai. Je vous dis que la fille elle-même dit ce qui se passe. Ou encore, il y a un autre, comment dirais-je, il y a un autre peut-être, ou une autre quelque part là-bas qui raconte au monsieur ce qui se passe. Comme l'on dit, ça, les murs ont des oreilles. Il n'y a rien à dire en fait. Les murs ont des oreilles. Et la fille se laisse aussi manipuler en fait. Ça, c'est une forme de manipulation dans laquelle nous tombons toutes. Mais quand tu es clairvoyante et tu sais ce que tu veux dans la vie, tu ne te laisses pas manipuler par ces choses. C'est vrai. Vous êtes d'accord moi, quand je dis que le 8 mars, vraiment, ça doit commencer à la maison dès le bas âge. Oui. Parce que quand tu es femme, tu sais que tu joues déjà de tes droits. Il faut vraiment inculquer ça aux enfants. Parce que je veux revenir sur ce que Méchac avait dit sur les enfants. Parce que je connais 2 jumelles comme ça. Les enfants, les parents les ont renvoyés de la maison à 13 ans. Parce qu'elles font de la mauvaise compagnie. Et donc, les enfants sont partis de la maison à la merci d'elles-mêmes. Actuellement,
elles sont avec des hommes. Bon, ces hommes-là les a quand même mis à l'apprentissage, mais les ont enceintés. Elles n'ont pas encore 16 ans, mais elles sont enceintes. Il y a une qui a un enfant, le deuxième, parce que les autres disent que donc on a enceinté aussi la deuxième. Et les enfants sont à la maison. Il y a tellement de travail. Il faut que les parents, eux-mêmes, valorisent leurs enfants. Déjà, dès le bas âge. Sinon, quand les enfants vont sortir, voir des choses et tout, bon, ça va quand même les mélanger au fait. Si vous nous rejoignez, chers auditeurs, merci de le faire. Nous parlons de la journée du 8 mars à venir. Est-ce une journée de fête? Est-ce une journée de lutte? Je pense que toutes nous convergeons finalement vers la journée de lutte, eu égard à tout ce qui n'a pas encore été fait. Dans certaines localités, si nous prenons toujours le Togo, dans certaines localités un peu reculées, il y a des jeunes filles qui n'ont pas encore accès à l'école. Oui. Il y a des jeunes filles qui n'ont pas accès à des soins de santé lorsqu'elles tombent enceintes, ou encore qui ne savent pas qu'il faut faire des consultations prénatales. Il y a tellement de luttes, il y a tellement d'envergure à donner à cette journée internationale des droits de la femme que peut-être on ne mesure pas encore l'ampleur. C'est pour ça qu'on se met à fêter encore. Oui, et puis bonne nouvelle, il y a le 8 mars, et il y a le 31 juin et le 11 octobre. Le 8 mars, c'est la célébration des droits de la femme, journée internationale des droits de la femme. Le 31, ça met en avant la journée de la femme africaine. Et le 11 octobre, c'est la journée internationale des filles. Donc, il y a de ces 3 célébrations qui permettent pour chaque couche, pour comment dire que ce ça, soit les jeunes filles, les les femmes, mamans ou encore les femmes, de se retrouver en fait. De se retrouver. Sinon, il y a beaucoup de choses à faire quand nous sommes sur le terrain, nous allons dans les sensibilisations, ou parfois même les personnes qui savent que nous travaillons dedans nous approchent. Il y a de ces histoires que nous écoutons. Et parfois, vous demandez, mais tout ce qu'on est en train de faire là, est-ce que c'est en train de changer? Mais je dis oui. Parce qu'il y a des gens qui avaient fait quand on était petite, on était petit. Aujourd'hui, on voit les résultats. Donc, nous aussi, nous devons faire. Je le dis et je le répète, on ne doit jamais considérer les droits des femmes comme acquis. Un petit bouleversement peut tout changer. Et aujourd'hui, l'autre problème, l'autre défi aussi, c'est que au fur et à mesure qu'on lutte pour l'obtention des droits des femmes, qu'on fait la promotion, au même moment, il y a tellement de mythes, de stéréotypes qui accompagnent les nouvelles luttes et qui font qu'on est obligé maintenant, à chaque fois qu'on fait un pas, de retourner et déconstruire ces stéréotypes, les clichés. Par exemple, les clichés qui disent, oui, une fille qui a trop fréquenté, elle devient impolie. Il y a eu même de ces cas. Moi, j'ai eu 3 cas. J'étais tellement dépassée. Finalement, j'ai dit à la fille d'aller prendre conseil chez ma mère parce que c'est plus à mon niveau. Elle est en relation depuis 3 ans avec le garçon. Et maintenant, elle est en train de faire les études de médecine. C'est une fille très intelligente. Et bon, voilà. Elle est en train de terminer, mais le garçon n'a eu que sa licence. Et donc, il fait tout possible pour que la fille n'aille pas si loin. Oui, il lui a dit clairement que lui, il ne se sent pas à l'aise. Elle devait faire la 5e année, c'est-à-dire le master. Et il lui a dit clairement que lui, il aime, il a de bons projets, mais lui ne se sent pas à l'aise dans sa masculinité parce que, bon, elle va être médecin, parce qu'elle prévoit après le doctorat de faire une spécialité. Lui n'a que la licence. Il tente de faire le master, ça ne marche pas. Vous voyez un peu à quel niveau se trouve le débat. Une jeune fille de 24 ans. Wow. Donc, imagine. Et elle demande conseil, qu'elle tient vraiment à ce garçon qui l'aime, qui prend soin d'elle. Et elle ne veut pas le quitter, mais elle aussi, elle veut faire plaisir à ses parents. Je lui ai dit d'aller prendre conseil auprès de ma maman. Et il faut aussi que, pour vous les activistes, que vous fassiez aussi ce combat. Il faut que les jeunes filles comprennent que être en couple, ou encore aller en foyer ou se marier, ce n'est pas une fin en soi. Ça dépend des parents. Au fait, mais comment est-ce qu'on peut se ridiculiser et dire moi je veux laisser tomber mes études de médecine pour un garçon qui te laissera tomber juste après qu'il a eu ce qu'il veut? Au fait, il y a 2 choses. Ça dépend de la condition dans laquelle la relation se passe, comment la relation se passe. Généralement, quand c'est une relation de confiance où la personne semble être bonne et pense à toi, te met bien, généralement, c'est les situations où les filles abandonnent parce qu'elles se disent, il prend soin de moi, il m'encourage dans d'autres choses, c'est pour mon bien qu'il veut que je laisse parce que je vais bientôt fonder la famille. Et il y a beaucoup de filles qui disent, je ne veux pas, avec les cas de maltraitance, je ne veux pas confier ma fille à une bonne. Donc, moi-même... Ça, c'est un choix.
Oui, justement, c'est parce que la relation se passe dans de bonnes conditions que finalement, elle se dit pas besoin d'aller aussi loin, surtout qu'il a une bonne situation. Maintenant, l'autre cas dont il faut parler, c'est qu'aujourd'hui, les parents représentent même en quelque sorte, c'était un obstacle. Les parents, même aujourd'hui, appellent leur fille à un âge 22 ans, 23 ans. Il faut que tu trouves quelqu'un. Il ne faut pas trop aller. Les études que tu es en train de faire, tu vas effrayer les hommes. Oui, moi, j'ai eu des cas comme ça, des filles qui sont venues me dire. Il faut qu'on déconstruise ces mentalités. Qui sont venues dire que, OK, aujourd'hui, et une fille qui enchaîne 3-4 relations en espace de 2 ans, tu prends le temps de bien discuter avec elle, elle te dit, oui, au fait, je vais bientôt avoir ma licence, mais je veux trouver quelqu'un me poser, au moins faire la dot avant de continuer le master, parce que ça va être difficile. Si je fais le master, les hommes vont me fuir. Et les parents même qui motivent, il faut trouver quelqu'un, trouve-toi un jeune, ou bien on commence par faire les présentations. Vous voyez, quand je dis que cette journée du 8 mars, c'est voué à l'échec, mais bon, la lutte quand même vaut la peine d'être menée. Victoire, à votre niveau en tant qu'activiste, qu'est-ce que vous avez prévu pour cette année 2025 en la célébration de la Journée internationale des droits de la femme? Au fait, je suis activiste à IAO Association. D'accord. Nous faisons dans la promotion de la jeune fille. D'accord. Et pour le 8 mars, nous organisons des discussions avec les femmes et des jeunes filles. Discuter avec elles, parler des droits. Vous allez vers elles, vous les invitez? Non, on les rassemble. D'accord. On les rassemble, oui, dans un milieu donné, puis on discute avec elles. Et moi, personnellement, même ce que je fais, c'est de réunir ma communauté dans mon quartier. Parce que déjà, il y a ce que je vois dans mon quartier, non. Même dans ma propre maison. Je me suis encore tiraillée avec ma mère tout récemment. J'étais dans les toilettes et puis je l'entends, elle disait à la domestique, je t'ai dit que quand tu vas quitter chez moi, tu vas aller tomber enceinte. Yes. Un jour, tu vas mettre tes doigts dans la bouche. Je me suis levée, caca là est partie en même temps. Je me dis, mais c'est quoi? On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Exactement. Je ne veux pas lutter dehors et puis dans ma maison, il y aura ça. Je suis allée chez elle, j'ai fait sortir les enfants, j'ai dit, maman, tu vas discuter. Franchement, elle m'a insulté. Mais toi, ça veut dire quoi? Ne me parle pas. Tu peux rien m'enseigner. Je dis, mais maman, je peux finalement, pas tu es arrivée à la convaincre? On m'a chassée. Je lui ai dit, maman, c'est cette discussion, quoi. Tu ne vas pas parler à la fille comme ça. Comment tu vas dire qu'elle va tomber enceinte? Que non, c'est Jésus qui lui a parlé de dire, mais Jésus est venu pour nous sauver. Jésus va te dire de dire à une fille que tu vas tomber enceinte. Il faut la conseiller à la place. De toute façon, elle m'a grondée. Je suis désolée, mais je lui ai dit, bon, ok, d'accord, c'est comme tu veux. Tu aides la fille, si tu veux faire, fais bien. Parce que c'est également ma mère qui paie le loyer à sa mère au village. Donc, la maman aussi n'a rien. Donc, c'est pourquoi je me dis, bon, c'est pourquoi tu te permets de parler comme ça à la fille. C'est une discussion. Hein. Je lui ai dit que ce que moi je fais, c'est mon travail. C'est ce que je dis. Que de le laisser avec mes choses de social là. Il n'y a pas de souci. Je suis allée chez la fille, je lui ai dit que personne ne te trompe. Tu vas grandir. Tu vas travailler. On va t'épouser. Tu seras dans le foyer. Tu vas faire de beaux enfants. D'enlever ça de la tête immédiatement. Que personne ne la trompe. Elle ne s'occupe pas de la fille comme il se doit. Hier, la fille me disait qu'elle a un menstrues douloureux. Elle n'arrive même pas à dire ça. Vous comprenez à quel niveau se trouve le combat. Ça veut dire que même les femmes ne comprennent pas qu'elles doivent inculquer cette façon d'avoir leurs droits. C'est pas parce qu'elle est domestique et puis elle sera traitée comme ça. Le 8 mars, toi, ma mère, tu vas sortir. Tu vas aller fêter. Maintenant, tu rentres à la maison. Tu es grand enfant de quelqu'un. Le 8 mars, là, genre, tu entends ça comment? Tu te dis 8 mars, tu jouis de tes droits, alors que tu as une domestique chez toi aussi, qui est une femme, qui doit jouir de ses droits. Tu rentres encore, tu matais cette fille-là. C'est moi, j'ai donné le service hygiénique à cette fille-là hier. Je lui ai donné l'argent de manger. Ce matin, quand je l'ai encore fait, je n'en ai pas beaucoup, mais je sais que quand même, je fais l'action que je peux. Et c'est louable, hein, c'est louable ce que tu fais vraiment déjà, très triste. Victoire. Nous sommes presque à la fin. J'aimerais quand même qu'on évoque certains droits dont les hommes en général, hein, mais dont les femmes peuvent jouir, qu'elles peuvent réclamer aujourd'hui. Méchac, en tant que femme, quels sont les droits qu'on peut revendiquer encore aujourd'hui? Il y en a beaucoup. Il y en a spécialement qui me tiennent à cœur. Bon, peut-être que ce n'est pas des droits que les hommes jouissent forcément. Mais aujourd'hui, je pense que dans les institutions et dans les entreprises, il faudrait qu'on mette en place des petites crèches pour les mamans. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais c'est un souci. Il y a beaucoup de jeunes filles de la vingtaine, trentaine en allant
qui ont du potentiel, qui sont compétentes, mais qui sont obligées au moins le temps enceinte peut-être de sacrifier 2-3 ans à la maison si elles ne veulent pas prendre de bonnes ou si elles n'ont pas les moyens. Or, on peut rentabiliser leurs compétences. Donc, c'est de mettre en place des crèches dans les entreprises. Aujourd'hui, je me dis qu'il y a de l'argent. On investit parfois pour les fêtes de 1er mai. Oui. On investit pour 8 mars, faire à Patam, fêter les fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année. On peut s'en passer. On peut s'en passer. Trouver peut-être recruter des dames qui travaillent au jardin d'enfants. Oui. Il y a les crèches. Tout proche du boulot, que les femmes travaillent tranquillement. Ou même dans l'enceinte. Ou même on peut s'organiser dans l'entreprise où les femmes même vont payer à la nounou. Mais sous la direction, sous l'initiative et l'impulsion. Comment le faire comme des infirmeries. Voilà, comme des infirmeries où les enfants vont rester, les mamans sont plus calmes. Parce qu'aujourd'hui, les femmes vont au boulot. L'enfant avec la bonne ou avec la grand-mère, elle n'a pas forcément le cœur dans la poitrine, comme on le dit. Je me sens dans ce que tu dis, tu parles de moi des. Ah, ok. Vraiment, c'est un besoin vraiment important. C'est un problème. Ou parfois, il y en a qui sont obligés de traîner les enfants quand ils sont en bas âge avec elles. Et puis voilà, c'est un problème. C'est un point très important. Aujourd'hui, les femmes, on fait la promotion des femmes. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans l'administration. Créons les conditions pour les mettre à l'aise. Oui. Quand les hommes travaillaient, peut-être les réalités étaient différentes. Mais la meilleure manière de garantir les droits des femmes, de faire leur promotion, c'est de les mettre dans leurs conditions où elles pourront être à l'aise. Maintenant, l'autre chose, j'en avais parlé l'année passée. J'ai eu un cousin, plusieurs qui sont décédés, qui avaient des femmes, et j'ai appris que lorsque tu ne fais pas plus de 15 ans d'années de service, la femme n'aura pas droit, ne bénéficie pas des indemnités de retraite et tout ça. Donc, ça veut dire que si un homme a travaillé pendant 10 ans, on va rassembler peut-être les 6 prochains salaires cumulés donnés à la femme avec un petit montant, un petit fonds. Maintenant, il va s'occuper des enfants comment? Jusqu'à la fin de leur vie, sachant que ces hommes-là, peut-être qu'ils ont versé des indemnités au niveau de la caisse. Allocutions. Voilà. Donc, je pense qu'il faut voir aussi ce point-là. Parce qu'il y a beaucoup de veuves, il y a beaucoup d'orphelins. Et dans la plupart des cas, ces veuves-là, généralement, c'est la contribution du mari et de la femme. Donc, quand un conjoint décède, c'est un problème pour pouvoir s'occuper des enfants. Donc, il faut trouver une alternative pour aider ces veuves et ces orphelins, sachant très bien que lorsque peut-être l'homme meurt après 10 ans de service, les enfants sont encore très petits. Qui va s'occuper d'eux? C'est très important. Merci Méchac pour avoir évoqué ces 2 droits. Victoire, un droit peut-être à évoquer aussi, sinon ton mot de la fin. Je rejoins tout ce que Méchac a dit, surtout pour les veuves. J'ai une tante comme ça. Et jusqu'à présent, franchement, elle me dit tout le temps, Victoire, comment je vais faire? J'ai des enfants. Parce que 4 enfants, et ils ne sont pas encore grands. Et le monsieur est mort par une hémiplégie faciale. Justement, après 10 ans de travail aussi, comme tu l'as dit. Et donc, elle en souffre actuellement. Elle est jusqu'à Zanguira. La boutique, ça ne fonctionne même pas. Donc, bon, j'ai eu quand même à trouver quelques associations qui l'assistent de temps en temps. D'accord. Oui, à trouver quelques écolages pour les enfants, quelques vues. Moi-même, je fais quand même des packs pour l'aider. Donc, je lui ai dit, de se calmer, on va trouver une solution. Elle dit, elle veut quand même faire même du bornage. Mais est-ce que quelqu'un va l'accepter avec du bornage? Avec ses 4 enfants. Voilà. Donc, ce sont des droits qu'on doit réclamer. Et puis, moi, ce qui me tient plus à cœur, c'est le droit d'être domestique. Je ne sais pas s'il y en a, mais je veux quand même... Si, il y en a. Il y en a. Des droits, c'est juste pas respecté. Elles ne sont même pas comme ça. Franchement, c'est désolant. Des droits d'être domestique, moi, ça me tient vraiment à cœur. Et aussi les droits des filles qui sont dans l'apprentissage. Qui font des apprentis et tout. C'est à revoir. Merci Victoire d'être passée dans cette émission. Nous sommes à la fin. On a même dépassé le temps imparti à cette émission. Certainement qu'on trouvera un autre moment pour en parler encore. Merci Méchac. Merci à toi Victoire, à Ivy. Je rappelle que vous êtes activiste sociale. Oui. Plaisir. Hein? Merci, plaisir partagé. Fini pour aujourd'hui les femmes. Sachez que vous avez le droit de revendiquer tous vos droits, surtout la discrimination sur les lieux de travail ou encore la santé dont vous avez besoin pour travailler. Quand vous n'en avez pas, réclamez-les. Vous devez jouir d'une bonne santé pour être pleinement active dans la profession que vous avez choisie. On se retrouve mercredi toujours pour débattre de ces thèmes de la Journée internationale de la femme. D'ici là, portez-vous bien et agréable semaine à tous.